Alors, les hormones féminines, il faut être capable de reconnaître quelles sont les hormones, les différentes hormones dessinées. Donc, j'ai été sur Google Images, j'ai tapé hormones du cycle menstruel, et voici celle que j'ai. C'est pas celle de l'examen, mais bon, c'est le même style. Alors, il faut savoir les reconnaître. Alors, il y en a 3 qui ont des pics aux alentours du centre, donc c'est pas facile de les différencier. Alors, la plus facile à retrouver, c'est la progestérone. Donc, la progestérone a vraiment le calme plat et puis une grosse patate. Donc, ça, c'est la progestérone. Alors, celle qui a le plus grand pic d'habitude, mais ça peut dépendre des échelles. Parfois, il y a les pics qui sont identiques. On voit qu'ici, il n'y a qu'un seul pic et un seul moment où c'est libéré. Ça, c'est la LH, celle qui va provoquer l'ovulation. La progestérone, elle est sécrétée par le corps jaune et elle est présente donc après l'ovulation, puisque le corps jaune n'apparaît que lorsqu'il y a eu ovulation. Alors, entre la FSH et les œstrogènes, c'est assez délicat. Donc, ils ont tous les deux bosses. Des bosses qui sont parfois plus ou moins identiques. Alors, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que la FSH est la première. Donc, c'est la première qui monte. Et elle commence à baisser quand les œstrogènes montent. Ça va ? Donc, la FSH diminue quand les œstrogènes montent. Ça, c'est la rétroaction des œstrogènes. Donc, les œstrogènes proviennent des follicules, donc sécrétés par les follicules. Et la FSH est sécrétée par l'hypophyse pour stimuler les follicules, folliculostimuline. Et donc, plus on stimule les follicules, plus ils produisent d'œstrogènes, plus il y a d'œstrogènes, plus ils vont faire une rétroaction pour baisser cette stimulation. Donc ça, c'est la première rétroaction des œstrogènes sur l'hypophyse. La deuxième, c'est quand les œstrogènes vont monter, ils vont arriver à un niveau suffisant, donc un niveau qui veut dire qu'il y a un follicule de près. Et là, ils vont faire une deuxième rétroaction sur l'hypophyse. Donc une rétroaction qui va déclencher cette fois-ci la sécrétion de LH. Donc première rétroaction, diminue les FSH quand il y en a qui commencent à apparaître. Deuxième rétroaction, quand ils sont au maximum, provoquer l'ovulation. Voilà, donc on a reconnu les 3 courbes. On peut essayer de voir sur d'autres schémas que j'ai été chercher sur Internet. Alors, où est-ce qu'ils sont ? On va baisser. Donc un schéma où on ne vous les donne pas toutes, il faut aussi pouvoir les repérer. Donc la patate, c'est la progestérone. Et celle qui va baisser juste avant, enfin qui va arriver à un maximum, et puis qui va baisser presque au moment où la progestérone commence déjà à monter, ça c'est les œstrogènes. Si vous regardez celle d'avant, on va remonter un peu, on voit que par rapport à la progestérone, les œstrogènes et la progestérone se croisent un peu, puisque les œstrogènes, ici c'est lorsqu'il y a l'ovulation, juste après qu'il soit arrivé au maximum, et le corps jaune démarre sa progestérone au moment où les œstrogènes sont encore là. Tandis que la FSH, elle a vraiment disparu avant et elle remonte une deuxième fois au moment de l'ovulation. Donc ici, on n'a pas de deuxième pic au moment de l'ovulation, on a un deuxième pic par le corps jaune un peu plus loin. Vous voyez que parfois il est plus élevé, parfois il est plus faible. Ok, on va descendre encore un autre graphique. Oui, il faut être aussi capable de repérer les différents jours du cycle. Donc les hormones, il faut les repérer. Il faut être capable de voir aussi que lorsqu'il y a de la LH, c'est une ovulation. Et 7 jours après, le 21e jour, il pourrait y avoir une nidation. Mais ici, il n'y en a pas, vu que le cycle redescend. Si le cycle ne redescendait pas, on aurait peut-être une grossesse. Si on parle de fécondation, c'est le jour 14. Pardon, le jour 15, la fécondation. Ici, il n'y en a pas, puisqu'il y a le cycle qui s'arrête, et une nidation, jour 21, ici, il n'y en a pas non plus. Ok, alors, en anglais, c'est le même genre, hein, ça ne change rien. Ici, vous avez toutes les phases. Oui, il y a aussi les phases folliculaires et les phases lutéales. Ici, c'est plus donné en couleur, c'était joli. Donc, de nouveau, 3 qui sont en pic au même endroit ne sont pas faciles à différencier. La grosse patate, c'est la progestérone. En anglais, c'est progestérone. Là, avec un seul pic, c'est la LH, donc de l'hypophyse, la progestérone du corps jaune, qui est dans les ovaires. Hein, donc, il y a les hormones ovariennes, pardon, qui sont la progestérone et les œstrogènes. Alors, entre les œstrogènes et la FSH, donc on voit que celui qui monte d'abord et puis diminue quand les œstrogènes montent, ça c'est la FSH. La FSH déclenche la sécrétion d'œstrogènes et puis est diminuée quand il y en a de plus en plus. Et les œstrogènes sont au maximum
Normalement, c'est juste avant la LH. Donc ici, ils ont un peu décalé le truc. Ça dépend vraiment des graphiques. Alors, encore d'autres. On peut avoir parfois plusieurs mois. On peut avoir donc plusieurs graphiques où les hormones ne sont pas toutes citées. Il faut être capable de les repérer aussi. Donc ici, on en a une avec un pic étroit. Ce serait plutôt la LH. On en a une qui monte et qui redescend bien avant, et qui redescend bien avant la LH qui est l'ovulation, et qui remonte en même temps que l'ovulation, ça c'est la FSH. Et souvent elles sont groupées par par glandes sécrétrices. Donc FSH et LH de l'hypophyse, on les mettra souvent sur le même graphique. Alors les deux autres ici sont séparés. Voilà. Donc ici on a bien les œstrogènes qui montent et qui arrivent à leur maximum juste avant l'ovulation. Donc la FSH qui diminue quand les œstrogènes montent. Et la progestérone, la deuxième patate, qui arrive plus tard en phase lutéale. Alors si on voulait indiquer sur ce graphique les différents moments, donc l'ovulation, elle a lieu aux alentours de la LH, quoi. Ici, ovulation, donc à cet endroit-là. La fécondation juste après, mais ici, il n'y en a pas, sinon on aurait les hormones qui montent très fort, et l'anidation aurait lieu 7 jours après. Alors, cette bosse de FSH prend toute la phase folliculaire, c'est 14 jours. Donc à première vue, ici, on est avec des 4, 8, 12 mois peut-être, et le 14 est ici. Ok, alors ici, après, quand il y a le calme plat, donc il n'y a plus rien qui se passe, ça c'est une prise de pilule. Donc on est en rétroaction continue d'attente. Donc on a la pilule qui contient des œstrogènes, la progestérone, qui donne le même signal que la rétroaction du corps jaune, on attend. Et on attendra longtemps comme ça, tant qu'on prendra la pilule. Alors si on doit placer les règles elles sont ici, au début de la phase folliculaire. Et quand on commence à prendre la pilule, c'est le premier jour des règles suivantes. Les règles suivantes, elles apparaissent quand la progestérone descend fort. Donc elles sont à peu près ici. Et on va la prendre pendant 3 semaines. Donc on aura un cycle un peu plus court la première fois. Parce qu'après, on prendra 3 semaines de pilule après les règles. Donc on aura un cycle un peu plus long. Ça, c'est pour un graphique où les hormones sont séparées. Donc les 4 ne sont pas sur le même. C'est un peu plus difficile à voir les choses. Après, on continue. Un dernier, pas un petit peu flou, mais voilà. Alors, ici, donc on a une grosse patate, du calme plat, une grosse patate, ça c'est la progestérone. Quelque chose qui monte très fort et qui diminue quand la progestérone apparaît, ça c'est les œstrogènes. Alors ceux qui manquent ici, on peut les dessiner. Il faut être capable de les dessiner aussi. C'est la LH. Donc la LH, l'ovulation, on va avoir juste ici, avant la progestérone. Donc la LH, elle est là. Donc la LH, juste au moment du début de la progestérone. Et ici, la progestérone, ici, elle monte très très fort. Vous imaginez ce qui se passe. Donc la LH, elle est juste après le maximum des œstrogènes. Ici, voilà. La LH, pas très bien faite. Voilà, LH, les pics de LH. Voilà. Alors quand il y a ce maximum d'œstrogènes qui diminue et la progestérone qui apparaît, donc ça c'est une ovulation. Donc le maximum d'œstrogène, la LH, et puis la progestérone, une ovulation. Le maximum d'œstrogène, la progestérone qui monte et la LH qu'on a rajouté, c'est une ovulation. Ok, alors si on voulait faire la FSH, elle doit stimuler, et puis quand les œstrogènes montent, elle diminue, et elle est resécrétée avec la LH. Et puis pour redémarrer un cycle, c'est elle qui démarre en premier, elle stimule, quand les œstrogènes montent, elle redescend, et elle fait un deuxième petit pic à l'ovulation. La FSH, elle va restimuler un cycle, après la progestérone, Après la progestérone, la FSH, elle va restimuler un cycle, et au moment de l'ovulation, il y en a un petit peu aussi. Donc quand les œstrogènes montent, elles diminuent. Donc ça, c'est la FSH. Ok, donc maintenant on les a toutes les 4. On a une ovulation. Si on voulait mettre les règles, elles seraient donc, au début du cycle, à chaque fois. Donc quand la progestérone redescend, ici, quand la progestérone redescend,
des règles. Ici, la progestérone ne redescend pas, donc il n'y aura pas de règles. Et on voit que tout monte en flèche. Quand tout monte en flèche comme ça, la progestérone et les œstrogènes, et qu'on a une petite hormone supplémentaire. Ici, le pointillé, c'est une autre hormone, c'est la HCG. Donc ça veut dire qu'il y a eu une grossesse. Donc les hormones qui montent, des graphiques, parfois vous montrez des trucs beaucoup plus hauts. Et donc ça veut dire qu'il y a eu une fécondation. Donc cette fois-ci, il y a oui, une fécondation. Elle doit avoir lieu le jour suivant. Donc ça c'est 14, ça c'est 15. Et la nidation a lieu au 21. Alors ici, les jours, c'est pas les jours d'un cycle. Vous voyez qu'on démarre le 5, et puis on démarre le 3-4, et puis on démarre le 30. C'est en fait les mois. Donc le cycle menstruel, c'est pas tout à fait mensuel. Et donc comme c'est 28 jours, on a un cycle qui se décale au cours du mois. Et donc ici, les jours ne correspondent pas. Donc si on voulait mettre un 0, on devrait le mettre ici, au moment où les œstrogènes montent. Un nouveau 0 ici. Un nouveau 0 là. Là, c'est un 14e jour. 14e jour. 14e jour. La fécondation, on la met le 15e jour. Et la nidation, le 21e jour. Donc ici, bonne nouvelle, la femme est enceinte. On voit la nouvelle hormone HCG. Voilà, donc si vous en voulez d'autres, il y en a plein sur Internet, des graphiques. Essayez de vous entraîner à dessiner les différentes hormones, à les reconnaître et à placer les différentes phases. Donc comme c'est marqué dans la liste de questions.